déjà d'une destinée bien connue et bien tracée. Il y a des choses qui datent d'avant nous, des situations que l'Éternel a déjà établies et que rien ne va modifier ces choses. Lorsque vous lisez ce texte, bien-aimé, nous nous rendons compte que rien de nouveau, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que même la manière dont ce thème est formulé, ce qui arriva, arrivera. Ça veut dire que rien ne doit être considéré comme un accident. Tout a été déjà planifié. Et comme la Bible le dit, donc rien. Ce qui arriva. Ça veut dire, bien aimé, que cette phrase est en train d'obéir à un principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de spontané. Lorsqu'on dit ce qui arriva, ça veut dire qu'il y a eu un moment où ces choses ont été promises et un moment où ces choses se sont réalisées. Ça veut dire que cette phrase nous parle d'une procédure. Cette phrase est en train de nous parler sur un acheminement. Ça a commencé quelque part et c'est arrivé. Et quand vous consultez la Bible, le temps de Noé. Comment est-ce que le Seigneur peut consacrer une période, fixer cette période sur une personne? Le temps de Noé. Qu'est-ce que nous entendons d'abord par Noé? Regardez bien aimé le point commun entre le temps que nous vivons et le temps de Noé. Le temps de Noé, quand on dit le temps de Noé, le nom de Noé signifie celui qui va nous consoler. Le nom de Noé. Celui qui va nous consoler. Mais bien aimé, à l'époque de Noé, tout le monde n'était pas consolé. Une catégorie de personnes, une poignée de personnes étaient consolées par rapport au malheur qui s'est abattu dans le monde. Parce qu'il ne suffisait pas seulement d'écouter Noé, mais il suffisait plutôt d'obéir à ce que Noé était en train de dire. On pouvait voir Noé, on pouvait l'entendre, mais il était possible que nous puissions connaître le risque, que les hommes puissent connaître l'irréparable au temps de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont seulement bornés à écouter Noé. Mais ils n'ont pas exécuté ce que Noé était en train de dire. Conséquence, tout le monde s'est retrouvé à l'extérieur de l'arche. Et le déluge a tué tout le monde. Alléluia. À notre époque, nous avons aussi à vivre une consolation. Ministère de Christ lui-même. Quand il dit le Père vous enverra un autre consolateur, ça veut dire qu'il y avait un consolateur. Et le Christ lui-même porte la qualité d'un consolateur. Il y a la différence entre le paraclète et le paraclétos. Alléluia. Donc nous vivons à une période où nous sommes aussi dans la grâce d'un consolateur. Mais qui sont ceux qui vont bénéficier de cette consolation? Ce ne sont pas ceux-là qui ont vécu à l'époque de Christ. Ce n'est pas ceux-là qui ont connu le temps de la grâce, mais ceux-là qui ont embrassé la grâce. Alléluia. Mais pourquoi la Bible s'attarde en disant qu'au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Noé, qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? J'aimerais te parler sur certaines similitudes entre la période où Noé était en train de vivre, c'est-à-dire l'époque de Noé, et cette époque, notre époque. Quelles sont les similitudes? Déjà, à l'époque de Noé,
nous avons eu deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. La première catégorie, c'était des aveugles. Et la deuxième catégorie, c'était des borgnes. Amen. L'aveugle est celui qui n'a pas de vision, mais le borgne est celui qui voit d'un seul œil. Des borgnes. Mais or, lorsque nous consultons la Bible, nous allons nous rendre compte, bien-aimés, qu'au temps de Noé, les gens ont bénéficié de la même chose que nous sommes en train de bénéficier. Au temps de Noé, les gens ont entendu. Le temps de Noé, les gens ont vu, mais ils n'ont pas saisi. L'arche que vous entendez là, les gens ont vu ça. La prédication de Noé, les gens l'ont entendu, mais ils se sont retrouvés à l'extérieur. Au moment où nous sommes en train de vivre, les gens entendent. Il se sent là où le monde commence et là où le monde finit. Parce que lui ne voit pas. Alors pour qu'il puisse se déplacer, il y a deux possibilités. Soit il se laisse diriger par quelqu'un, soit lui-même il commence à tâtonner. Or quand il tâtonne, il a besoin de quelque chose qui est proche. Un aveugle ne mettra jamais la main à 4 mètres. Non, non. Il est tout juste là. Et il est en train de toucher ce qui est plus proche de lui. C'est ça un aveugle. Et lorsque vous repartez dans la vie normale, comment reconnaître des aveugles? Il y a des gens qui croient que là où ils sont, les choses ont commencé là et prendront fin là. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que les gens commencent à déclarer en disant, on ne vit qu'une seule fois. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Un aveugle ne voit pas ce qui est devant lui. Il y a aujourd'hui des gens qui voient la journée de dimanche, mais qui croient que dimanche, c'est la fin. Ils ne voient pas la journée de demain. Pour lui, c'est aujourd'hui. Les gens qui croient que la vie que l'Éternel leur a donnée, c'est pour eux-mêmes. Mais oublions, la vie que nous avons là, ce n'est pas pour nous. C'est comme ça que j'ai interdit à ceux-là qui ont quelquefois l'habitude de faire ce genre de prières. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné un souffle gratuit. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété. En tout cas, ne tombez pas dans ces pièges-là. Même si on peut dire que c'est une simple parole, mais ça peut vous donner un comportement. Ça peut vous imposer un certain comportement. Parce que vous croyez que Dieu vous a octroyé un souffle gratuit, alors vous pouvez faire n'importe quoi avec le souffle que Dieu vous a donné. Or, la même Bible est en train de dire ceci. Lorsque nous respirons, la Bible évoque déjà un point, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On ne dit pas que tout ce qui respire commence à sillonner le monde. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a d'abord la cause de Dieu. La cause de Dieu. Nous ne pouvons pas d'abord commencer à faire ce que nous voulons. Il y a un propriétaire pour notre vie. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez au temps de Noé, cette catégorie de personnes, les aveugles, ils vivaient comment? Un aveugle ne peut pas voir loin, comme je l'ai dit. Un aveugle est limité là. L'aveugle, il est là. Il ne voit que là où il est. Ma soeur, mon frère, au-delà de ce que tu vois là, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Et les joueurs qui négligent les entraînements peuvent se sentir marginalisés lorsqu'il y aura le match. Ça veut dire que la vie que nous avons, si vous n'êtes pas aveugle, si vous n'êtes pas borgne, vous allez comprendre que la vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour que nous puissions faire n'importe quoi. Mais c'est une vie qui doit nous préparer à une autre vie. Vous comprenez ce que je dis? C'est la vie que Dieu nous a donnée pour nous permettre de préparer une autre vie.
Mais au temps de Noé, les gens agissaient comme des aveugles. Et j'aime lorsque la Bible dit que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Reconnaître un aveugle, ce n'est pas lorsqu'il a un bâton ou lorsqu'il a des yeux couverts comme la cataracte. Non, non. Vous pouvez avoir des yeux grandement ouverts, mais spirituellement, vous êtes un aveugle. Amen. Et un aveugle ne sait pas détecter celui qui est en train de le conduire. Aujourd'hui, bien-aimés, plusieurs personnes sont dirigées par des personnes qui n'ont ni qualité Je l'ai toujours dit, si une brebis est égarée, lorsqu'elle a des petits, c'est-à-dire des agneaux, elle peut égarer des agneaux qu'elle allait. Vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont égarées, non parce qu'ils ont eu la volonté de s'égarer, mais parce qu'ils ont suivi ceux qui sont déjà égarés. Plusieurs. Et l'on croit être sur le droit chemin. Or, on s'est déjà égaré. C'est pourquoi j'aime vous donner ces conseils. Il y a des moments où il faut te mettre à genoux. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur pour qu'il vous montre la voie à suivre. Votre âme coûte tellement cher. C'est là où j'ai commencé à condamner certains comportements et certaines conduites. Où vous voyez des gens aujourd'hui aller prier parce que ce pasteur est de notre province. Vous comprenez ce que je dis? Des gens qui vont prier tout simplement parce que, non, j'apprécie la manière dont ce pasteur s'habille. J'apprécie sa manière d'être. D'autres même se rendent dans les églises parce qu'on sait que le pasteur n'est pas encore engagé. C'est-à-dire là où on peut partir dans l'espoir quelquefois qu'il jette le regard sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez le mariage ailleurs. Vous comprenez ce que je dis? Cherchez le mariage ailleurs. Ne venez pas d'abord au Seigneur dans la pensée d'avoir d'abord le mariage. Parce que la Bible me dit que le d'abord doit d'abord être le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimé, tu peux être en face de quelqu'un qui est d'une même province que toi, quelqu'un qui réunit les critères que toi tu aimes, mais quelquefois, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ce qu'il peut faire, c'est de te conduire là où l'Éternel. Tes propres sentiments. Mais nous devons faire attention parce que le temps où Noé était en train d'exercer un ministère sur terre, il y avait beaucoup d'aveugles. Des gens qui ne voyaient rien, mais qui continuaient à avancer. Aveugle, mais il ne sait pas ce qui est en train de l'attendre demain. Bien-aimé, lorsque vous êtes aveugle, vous allez poser des actes dans le présent sans pour autant mesurer leurs conséquences dans le futur. Lorsqu'on est aveugle, on ne sait pas poser certains actes en mesurant quelquefois leurs conséquences. Et au temps de Noé, les gens ne s'imaginaient pas. Noé était en train de prêcher. L'arche n'était pas imaginaire. L'arche était visible. Il voyait, mais sauf qu'il ne comprenait pas un seul langage. Lequel? Lorsque l'arche est en train d'être construite, il y a un prix à payer que vous n'avez pas compris. Parce que le Christ n'est pas seulement présenté comme un agneau, mais le Christ est aussi un arbre. D'accord? Si à l'époque de l'agneau, on a eu à immoler l'agneau pour recevoir le sang, à l'époque de Noé, on a eu à couper un arbre pour laisser couler la sève. Alléluia. À l'époque de Noé, l'arche que vous voyez là, la manière dont elle est en train d'être construite, c'est au prix de la sève d'un arbre. Et ça préfigurait déjà le ministère de Christ. Mais les gens étaient en train de regarder. Et ils prenaient
Noé pour un homme détraqué. Comment il peut construire une arche dans la ville comme ça? Un bateau, bon, je ne sais pas comment appeler ça, un grand bateau, comment il peut le construire là? Il n'y a pas d'eau. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est comme ça que je dis. Lorsque vous avez une intelligence qui vous empêche de vous approcher de Dieu, vous avez un professorat, vous avez, je ne sais pas, un DA, sachez-le bien, la véritable intelligence doit vous rapprocher de Dieu. Mais au temps de Noé, lorsque Dieu a manifesté son intelligence, ceux qui croyaient être intelligents ont trouvé que l'intelligence de Dieu était une folie. Et c'est comme ça aujourd'hui, plusieurs personnes, bien aimés, si Dieu peut permettre que tu puisses lire, écrire, même si tu peux avoir, je ne sais pas, décrocher plusieurs diplômes, plusieurs titres académiques, cela ne doit pas te mettre en contradiction contre le Créateur. Parce qu'il y a une intelligence que tu ne peux pas pénétrer. Il y a une intelligence qui n'a pas besoin de ta tête, mais qui a besoin de ton cœur. Lorsque tu commences à raisonner, tu vas passer à côté de cette intelligence. Mais lorsque tu crois, tu vas pénétrer cette intelligence. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Alléluia. Au temps de Noé, les gens ont commencé à calculer la distance de l'eau. Et là où Noé avait placé l'arche, ils se sont dit, ça, ce sont des rêveries. Ça, c'est de la comédie. Or, ils ne savaient pas que leur intelligence n'était pas au même niveau que l'intelligence de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons de ceux qui ont une certaine intelligence, mais une intelligence qui se dresse contre Dieu. Au temps de Noé, il y avait des hommes intelligents. Mais leur intelligence leur mettait en opposition de phase vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi ils ont fini dans les eaux du déluge. Maintenant, regardez. À cette époque, vous avez aussi une grande intelligence, mais une intelligence qui commence à se dresser contre Dieu. C'est vrai aujourd'hui, si certaines personnes peuvent revenir, des gens comme d'Abraham, des gens comme de Jacob, de David, ils vont s'étonner la manière dont le monde est développé aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé de fusées, ils n'ont pas laissé de véhicules électriques, ils n'ont pas laissé tout ce que nous sommes en train de voir. Mais lorsque aujourd'hui vous avez des bébés éprouvettes, lorsque aujourd'hui nous avons des banques de spermatozoïdes, Dieu sait là où il a logé ces cellules reproductrices. Mais l'homme, par son intelligence, j'ai suivi un jour un documentaire où les femmes en Europe sont en train, c'était à Londres, sont en train de dire que voilà, moi je ne veux pas subir les dictats d'un homme. Qu'un homme soit là en train de vocifer sur moi, en train de me dicter ce que je dois faire. Non. Si j'ai l'argent, je vais dans des banques de spermatozoïdes, je choisis l'homme que je veux, on m'injecte ces spermatozoïdes et je conçois et l'enfant m'appartient à moi et à moi seul. Ça, c'est une intelligence qui a tendance à se rebeller contre Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque aujourd'hui on est en train de faire cette chirurgie qui permet à un homme de devenir une femme, c'est quelle intelligence? Et au temps de Noé, je dis bien au temps de Noé, les gens étaient comme ça. Cette intelligence qui s'est moquée de Dieu. Or, la Bible me dit, Dieu se moque des moqueurs. Pourquoi? Parce que leur intelligence ne peut même pas leur sauver. Leur intelligence ne peut pas leur sauver. Je suivis à la télé, bien aimé, il y a des personnes, ça c'est aux États-Unis, il y a des personnes qui se sont payées des lieux. Bon, en fait, c'est un conditionnement. On vous dit que quand vous restez dans cette température ambiante, donc, on a créé des sortes de machines. Même quand vous mourrez, on vous met dans ces machines-là. La température dans cette machine permet que, même après 200 ans, 2 siècles, lorsqu'on vous touche, vous chauffez encore.
capacité de toucher. Mais la personne est déjà morte. Et là, ils ont conçu ces choses de manière à ce que ces gens-là puissent rester au moins après 5 siècles. Mais ils disent quoi? Qu'après un certain moment, ces gens-là peuvent revenir à la vie. Et les gens déboursent de fortes sommes d'argent. Après sa mort, il sait qu'il va être gardé là-bas. À un certain moment, on va le reprogrammer et qu'il revienne encore à la vie. Bien-aimé, la résurrection n'est pas un domaine qui vient de la science. Ça, c'est le domaine de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'on parle de ce qui est arrivé à Jésus, on dit, il a été condamné selon la loi romaine. Il a été crucifié selon la loi juive. Il a été enterré selon la loi juive. C'est-à-dire la manière dont les Juifs enterraient leurs morts. Mais quand il s'agissait de la résurrection, on n'a pas parlé de quel type de loi que Jésus a eu à connaître la résurrection. Là, c'est le domaine de Dieu. Mais aujourd'hui, certaines personnes veulent avec leur intelligence défier l'éternel Dieu. Amen. Au temps de Noé, non seulement qu'il y avait des aveugles, mais il y avait des borgnes. C'est-à-dire des gens qui ne voient que d'un seul œil. Vous savez quoi? Le borgne peut voir les plaisirs que peut lui offrir le sexe, mais il ne voit pas la conséquence que peut apporter le sexe. Ça, c'est le borgne. Le borgne a la possibilité d'aimer le plaisir sexuel, mais il n'a pas la possibilité de voir les conséquences qu'apportent ces plaisirs-là. Un borgne peut regarder et trouver du plaisir, par exemple, dans l'ivrognerie, mais il ne détecte pas les conséquences de l'ivrognerie. Alléluia. C'est comme ça que ce verset naturel est né. On ne vit qu'une seule fois. D'accord? Parce que l'autre voyez la parabole de pauvre Lazare et le mauvais riche. Le problème du pauvre riche, ce que c'est de dire, le mauvais riche, c'était quoi? C'est le sentiment que les hommes ont aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui me préoccupe, c'est d'être riche, bien habillé, beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens, avec des relations, une renommée, une célébrité, mais il n'est pas en train de regarder sa nature mauvaise. C'est-à-dire, ce qui lui préoccupe, c'est d'être riche. Mais quand Jésus a parlé de cet homme, il ne l'a pas appelé le riche, mais il a dit le mauvais riche. J'aime lorsque la Bible parle du mauvais riche. Jésus n'a pas dit un riche mauvais, mais il a dit le mauvais riche. Or, celui qui parle du mauvais riche, c'est Dieu. Ça veut dire, si les hommes voient d'abord ta qualité de riche, Dieu voit d'abord ta nature mauvaise. C'est comme ça que quand Dieu a parlé à Job, quand il a parlé sur Job, à Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu n'a pas dit qu'il est riche. Dieu a commencé d'abord à dire, il est intègre. C'est un homme qui craint Dieu. Il se détourne de mal. Et Dieu s'est arrêté là. Mais Job était connu sur la terre comme un homme riche. Je te poserai une question ce matin. Est-ce que la manière dont les hommes te connaissent, c'est cette même manière que Dieu te connaît? On peut te connaître ici comme une belle femme, mais comment Dieu te connaît? Il suffisait seulement qu'on parle d'un mauvais riche. La nature mauvaise là, de ces riches-là anéantit tout ce qu'il était. C'est comme lorsque vous regardez la vie de Caïn. Caïn. Cet homme n'a pas apporté de mauvaises choses à l'Éternel. Mais la Bible dit ceci. Dieu jeta un regard défavorable sur Caïn. Et il négligea aussi ce qu'il avait apporté à l'Éternel Dieu. Amen. C'est que j'aime. Amen. Là où moi nous connaissons le nom de Lazare, mais on n'a jamais donné le nom du riche. Et celui qui est en train de parler, c'est Dieu. Or, quand il
déclare, il dit, je te connais par ton nom. Alléluia. Je te connais par ton nom. Moïse était devant le buisson. Dieu ne lui a pas dit, fils de Jacob, il appelait Moïse. Cette génération des bornes peuvent aussi se retrouver dans l'église. Ne croyez pas que ces deux personnes, ces deux catégories de personnes dont nous faisons mention ici, on le trouve seulement dans le monde. Non, non, même dans l'église, il y a des aveugles. Dans l'église, il y a aussi des bornes. Des gens qui ne voient pas, qui ne savent pas mesurer. La conséquence, c'est que moi j'appelle la génération d'Akan. Un homme qui était en train de voir des biens qu'il pouvait prendre, bien qu'interdit par l'Éternel. Il est en train de voir, voici, je prends ça, je serai riche. Si je prends ça, je serai stable financièrement. Mais il n'est pas en train de voir l'interdiction que l'Éternel Dieu a fait à ses peuples de ne pas prendre les objets dévoués par interdit. Il prenait le bien, mais il ne voyait pas le châtiment qui pouvait suivre. Il n'a même pas bénéficié de ces choses parce qu'il a été lapidé par tout Israël et on l'a enterré là. Alléluia. Comme au temps de Noé, le peuple que nous voyons aujourd'hui, plusieurs sont en train de vivre comme au temps de Noé. Mais la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même. Bien-aimés, au temps de Noé, non seulement qu'on avait des bornes, non seulement qu'on avait des aveugles, mais quelle catégorie de personnes on a encore trouvé au temps de Noé? Noé, ne croyez pas que la grâce c'est seulement nous qui vivons la grâce de Dieu. Non, non. Même ceux qui étaient au temps de Noé avaient vécu la grâce de Dieu. Regardez. La Bible dit qu'à cette époque-là, la méchanceté s'était accrue. Mais l'Éternel Dieu parle. Il demande à Noé de prêcher ces gens-là. De leur parler. De leur demander même de monter dans l'arche. Voyant leur mal, leur méchanceté, Dieu leur donne l'opportunité de monter dans l'arche. Quelle grâce! Ça dit, s'il y a quelqu'un qui devait supporter le poids du péché, c'était l'arche de Dieu. Malgré le mal que ces gens-là étaient en train de commettre, Dieu leur dit, montez, épargnez votre vie. Amen. Mais ces gens-là ont foulé cette grâce aux pieds. Et pourtant, Dieu avait condamné le fait que dans le monde, la méchanceté commençait à se développer. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Ils trouvaient, chaque jour que Dieu leur accordait, par grâce, ils trouvaient une opportunité de faire cette journée un fertilisant pour leur mal. Donc, ils prenaient chaque jour que Dieu leur donnait comme une occasion d'accroître leur mal. Et vous le savez très bien. Avant la période diluvienne, c'est-à-dire la période où Noé a eu à vivre tout ce que la Bible est en train de nous relater, la Bible dit qu'il y avait des méchants sur terre, d'accord? Une période où la méchanceté avait atteint un niveau très élevé. Bien aimé, regardons seulement notre période. Je ne sais pas si vous pouvez avoir le thermomètre de ce qui est en train de se passer. Dites-moi un peu. Est-ce que le mal est en train de diminuer ou le mal est en train de se développer? Hein? Le mal est en train de diminuer et pourtant on nous parle de la prolifération des églises, si je peux emprunter ce terme. La multiplicité des églises. Mais est-ce que le mal diminue ou le mal est en train bien et le bien est devenu mal. Si bien que ceux qui veulent vivre bien se créent des ennemis sans pour autant le savoir.
Alléluia. Lorsque vous prenez la décision d'être intègre, vous déclarez une guerre contre une catégorie de personnes. Le mal atteint un niveau très élevé. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, le mal a trouvé des mains. Aujourd'hui, le mal est légalisé. Si certaines choses pouvaient se faire en 4 minutes hier, mais aujourd'hui, non. Il y a des pouvoirs aujourd'hui qui défendent l'homosexualité. Il y a des pouvoirs aujourd'hui qui permettent l'avortement. C'est-à-dire, c'est comme si la criminalité aujourd'hui est permise. On ne sait pas que ces masses de sang, cette masse de sang qu'on est en train d'extraire du sein maternel, c'est une personne qu'on est en train de tuer. Mais on vous dit que non, c'est l'avortement. C'est normal, lorsqu'il y a des grossesses indésirées, on peut avorter facilement. Il y a une loi qui vous protège. Amen. Il y a une loi qui vous sécurise. C'est normal. Quelqu'un peut sortir devant tout le monde, déclarer son homosexualité. Et bien aimé, il y a des gouvernements qui vous sécurisent. On vous dit que non, on reconnaît les droits des homosexuels. Ça ne s'arrête pas là. C'est en termes même dans les églises. Aujourd'hui, certaines églises acceptent même de célébrer le mariage homosexuel. Des relations contre nature. Au temps de Noé, la Bible dit que la méchanceté s'était accrue. Aujourd'hui aussi, lorsque nous regardons dans notre monde, nous nous rendons compte que la méchanceté a atteint un niveau. Et c'est accru. Et l'Éternel a pris la décision de détruire le monde. Bien-aimé, même si aujourd'hui, on peut décider que toutes les maisons soient peintes en blanc, même si on peut décider d'asphalter toutes les ruelles et écrire le nom de Jésus partout, ce n'est pas ce qui va changer le destin de ce monde. Ce monde a un destin déjà connu. Ce monde va finir dans la destruction. Et ce n'est pas pour longtemps. Même si les gouvernements peuvent se succéder, personne ne peut contredire ce que la Bible a déclaré. Rien ne va s'améliorer. Mais les choses vont aller seulement de mal en pis. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous acheminer vers l'accomplissement de la parole du Seigneur. C'est pourquoi, au-delà de tout ce que nous avons comme projet, au-delà de tout ce que nous avons comme programme, bien-aimés, que chacun de nous se prépare à la rencontre du Seigneur. Ça viendra. Je dis bien que l'avènement de Jésus n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. Parce que la réalité peut changer, mais la vérité ne change pas. Lorsque la Bible parle au temps de Noé, les hommes étaient stables dans le mal. Ils ne pouvaient écouter que leur propre désir. Et regardez la manière dont la Bible est en train de parler par rapport à leur action. Manger, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que, c'est-à-dire leurs actions ne tournaient que sur le présent. Manger, boire, marier, se marier. Mais ils n'envisageaient pas, c'est-à-dire un peuple qui ne voyait pas le futur. Bien aimé, c'est dans cet endroit où nous avons des murs
C'est comme ça que vous voyez le même bruit qu'on a cité au temps de Noé, c'est le même bruit qu'on est en train de citer présentement. Moi, je trouve ça bizarre. Et dans l'église, lorsque les gens, on parle de l'enlèvement, les gens sont là. Il y a même quelque part, je suis allé prêcher, on parlait sur l'enlèvement. Il y a une femme qui avait amené son homme et le mari a dit à sa femme, ah, le pasteur là m'a fait peur. Oui, lorsque nous parlons de l'enlèvement, vous avez peur. Mais lorsqu'on parle du mariage, c'est là où vous venez sceller la parole de Dieu. Or, s'il y a quelque chose qui peut nous réjouir, c'est l'enlèvement. C'est un voyage supporté par Dieu lui-même. Lui-même a payé le billet, lui-même a fait le passeport, lui-même a donné le visa, lui-même a fait la réservation, lui-même a payé le copasse. Donc il ne viendra que nous prendre. Tu ne vas dépasser rien. L'enlèvement, ce n'est pas prendre quelqu'un au Congo et l'amener, je ne sais pas, au Canada. Ce n'est pas ça. L'enlèvement, c'est quitter tout ce qui est terrestre pour ce qui est céleste. Mais vous vous rendez compte que les gens ne se sentent pas concernés. Parce que ce qui nous préoccupe, manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Mais toutes ces choses vont s'arrêter à un certain moment. Tout ce que nous sommes en train de chercher ici, à une frontière, quelque part, ça va s'arrêter. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera aussi. Maintenant, tenez ce que la Bible est en train de nous enseigner. Au temps de Noé, l'Éternel Dieu a utilisé un prédicateur. La Bible l'appelle le prédicateur de la justice, c'est Noé. D'accord? Il a prêché. Il a fait savoir aux gens ce qui doit normalement. Dieu a résolu de détruire Akab. Lui-même il dit, qui séduira Akab? Un esprit est sorti devant Dieu pour dire, moi, je le séduirai. Et puis, quand le Seigneur Dieu donne l'ordre à cet esprit, va et fais ce que tu dois faire. Bien-aimé, Akab a réuni tous ses prophètes. Est-ce que nous allons remporter ces combats? Et les prophètes d'Akab ont prophétisé le bien. Et tu vas remporter, tu es vainqueur. Dieu qui avait résolu de détruire Akab, lorsqu'on envoie appeler Michée, un prophète de l'Éternel, au lieu que même Dieu ne lui dise rien, Dieu révèle encore à Akab le plan qu'il a arrêté. C'est là où je dis, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Parmi ces choses, Dieu ne peut jamais mentir. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous allons gagner ces combats? Là, c'est Josaphat qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici? Il dit, non, il y a un prophète. Maintenant, regardez la confusion, bien-aimé. Qui est Akab? C'est un méchant. Mais il dit à son homologue au roi, il dit, il y a un homme de Dieu ici. Mais lui, il ne me dit rien de bon. Toi, tu es mauvais. Comment veux-tu qu'on te dise ce qui est bon? Amen. C'est comme un homme qui se plaint qu'on ne lui a jamais donné de soutien-gorge. Est-ce que toi tu as une poitrine pour que tu portes un soutien-gorge? Non. Quand tu es mauvais, ton traitement, ce n'est pas les bonnes choses qu'on peut te déclarer. Alléluia. Lorsque quelqu'un a une plaie, la personne qui t'aime ne viendra jamais caresser ta plaie. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Écoutez-moi très bien. Si à l'époque de Noé, Dieu a utilisé un seul prédicateur, mais à cette époque, Dieu n'a pas utilisé seulement un seul prédicateur. La première catégorie, nous avons de ceux qui sont envoyés par l'Éternel, c'est-à-dire les 5 ministères.
La première catégorie de prédicateurs que Dieu a utilisés sont ceux-là. C'est pour vous dire que cette génération n'a pas d'excuses. Deuxième catégorie, Dieu a même exaucé la prière du mauvais juste, du mauvais riche. Souvenez-vous que le mauvais riche a dit à Lazare, plutôt à Abraham, Seigneur, permets qu'il y ait des gens qui quittent ici et qui aillent dire à mes frères. D'accord? Maintenant, le mauvais riche fait une demande. Si quelqu'un quitte ici et qu'il se rend là-bas, qui dit à mes frères de ne pas venir ici. Lazare, plutôt, Abraham a dit, ils ont les prophètes et la loi. Mais au temps de Jésus, Jésus a accordé cette demande. C'est pourquoi vous voyez à notre époque, il y a même de ceux qui reviennent à la vie, qui viennent nous témoigner ce qui échappe à notre intelligence. J'ai déjà suivi 2 personnes comme ça. Une, je l'ai rencontrée moi-même, qui est congolaise ici, elle s'appelle Tabitha. Elle est morte 3 jours, elle est ressuscitée. Une est une Brésilienne, morte, revenue à la vie. Chose curieuse, c'est que l'autre est en train de dire à l'autre extrémité de la terre. Ce sont les mêmes choses que cette Congolaise est en train de dire ici. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Je l'ai rencontrée dans les années 2001. Ces deux parlent de même chose, de même réalité. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il y ait même des prédicateurs qui ont déjà connu la mort et qui reviennent à la vie pour nous attester ces choses pour que nous ne puissions pas connaître ces choses. Deuxième catégorie. Troisième catégorie des prédicateurs. Pour que nous ne puissions pas connaître le mal qui est réservé à l'humanité, Dieu a utilisé la nature pour nous enseigner. Alléluia. Vous savez quoi? La Bible dit ceci. L'Éternel a fixé des limites à la mer. Des limites éternelles que la mer ne peut pas dépasser. Et lorsque vous entendez parler des inondations, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Parce que Dieu a fixé des limites à la mer. Et moi j'étais déjà dans une ville côtière. Lorsque vous regardez la manière dont les vagues quelquefois se soulèvent à l'intérieur, quand ça arrive là, au bord, sans pour autant savoir qu'est-ce qui s'est passé, ces vagues perdent leur force. Pourquoi? Parce que ces vagues voient une limite que Dieu a fixée. Mais quand Jésus est en train d'enseigner sur des choses relatives à la fin du monde, il dit ceci: il y aura des catastrophes naturelles. Il dit, faites attention, le temps est arrivé. Mais bien aimé, nous n'avons qu'à regarder ce qui s'est passé au Brésil. Moi, j'ai vu ça comme un enseignement. D'accord? J'ai vu ça comme un enseignement. Et les enfants de Dieu, on est là quelquefois à la télé, sur TikTok, en train de regarder sur Facebook. Ah, regardez ce qui est arrivé au Brésil et tout. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? La carnaval de Rio. Bien aimé, d'habitude, ils font défiler quelquefois des gens en costume, je ne sais pas, des perriches, des perroquets, hein, des animaux et tout. Ils défilent et il n'y a pas d'incident. Mais cette fois-ci, après l'accession au pouvoir de ce nouveau président, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont choisi expressement que les gens soient d'accord? Donc, c'est comme s'ils ont vénéré le diable, ils ont rendu un culte à Satan. Il y a même une scène où quelqu'un a joué le rôle de Jésus et Satan en train de le traîner à terre. Après ces carnavals, hein? Après cela, bien aimé,
Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ça, c'est un enseignement pour vous faire savoir que lorsque le mal atteint son niveau, le châtiment arrive. Amen. Mais tout ça, certains sont en train de regarder, oh bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais nous n'avons pas la même façon de faire la lecture sur des choses. Nous devons lire autrement. Nous devons avoir la capacité de lire tel que le Seigneur veut que nous puissions lire les choses. La lecture des événements selon la pensée de Dieu. Tel que vous êtes là, sachez-le bien. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Mais ne vous en faites pas. Même s'il peut y avoir une pluie qui peut s'abattre pendant 4 ans à Kinshasa, Dieu ne tuera plus le monde par les eaux. D'accord? Quand il a tué au temps l'arc, et il dit à chaque instant que je voudrais tuer le monde. Lorsque l'arc va apparaître, je me souviendrai et je parlerai. Et là où je suis en train de t'ouvrir une parenthèse. Est-ce que bien aimé, vous savez, à chaque instant que vous voyez l'arc dans les cieux, avec les hommes quelquefois, lorsqu'il y a l'arc-en-ciel, on dit, ah voilà, tu as vu, ah, l'arc-en-ciel est apparu aujourd'hui. Hein? Ah, les gens, quelquefois, se donnent aussi de photographier et tout là. Mais bien aimé, si vous revenez dans la pensée de l'éternel Dieu, à chaque instant que vous voyez l'arc dans les ciels, sachez-le bien que c'est une journée où l'éternel a voulu détruire le monde par les eaux. Mais il s'est retenu par rapport à cette promesse qu'il avait faite. D'accord? C'est-à-dire, celui qui a l'intelligence de Dieu, le jour où tu vois l'arc-en-ciel, dis-toi que le Seigneur aujourd'hui s'était décidé de détruire ce monde par les eaux. Mais comme il est fidèle à sa parole et il nous a épargnés, c'est comme ça qu'il a placé cet arc dans le ciel. Mais quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas juré. D'accord? Mais or, Sodome et Gomorrhe est détruit par le feu. Ça va? Sodome a été détruit par le feu. Et quand Dieu a détruit Sodome, il n'a pas conclu comme au temps de Noé, en disant que l'éternel Dieu déclara en disant, je ne tuerai plus le monde par le feu. Non, il n'a pas parlé. Ça veut dire, le jugement qui nous attend, faites attention. Alléluia. Ce qui nous attend, faites attention. Quand la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Le plus grand problème avec les hommes, c'est qu'on ne comprend pas le jour du Fils de l'homme. Certaines font de ces jours leur jour. Amen. Bien aimé, je vais quand même te scandaliser parce que moi, ma Bible me dit que les jours que nous vivons là sont appelés les jours du Fils de l'homme. Ce n'est pas le jour, c'est au pluriel, les jours. La Bible aussi parle de dernier temps. Même si vous pouvez chanter, aujourd'hui c'est ton jour, je ne sais pas quoi. Moi je sais bien aimé, les jours qui nous restent là. Mais quand tu sais que c'est le jour du Fils de l'homme, tu feras attention de la manière dont tu peux mettre ton pied, de la manière dont tu peux conduire ta vie, parce que c'est le jour du Fils de l'homme. Si nous avons le comportement des locataires envers ce qui ne leur appartient pas, nous allons très bien conduire notre vie sur cette terre. Mais lorsqu'un locataire commence à se comporter comme le propriétaire, tu as risque, bien aimé, tu cours le risque un jour d'avoir des problèmes avec le véritable propriétaire. Ces jours ne nous appartiennent pas. Les jours du Fils de l'homme. Ces choses vont arriver. Mais j'aimerais te dire
quelque chose avant que nous puissions prier. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Matthieu, je vais les lire rapidement. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 14. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera que les débuts. Amen. Ça ne sera pas le commencement, mais les débuts. De quoi? De la douleur. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, jusqu'à la fin sera sauvée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Certains, en écoutant ces paroles, croient que l'Éternel Dieu va faire de sorte que nous puissions sillonner partout. Partout. Non. Je vais vous relater quelque chose. Le développement de la technologie fait de sorte que même ici à Limete, je peux parler et ceux qui sont à Londres sont en train de suivre. D'accord? Ça dit que l'église dans des dieux n'est pas limitée par ses murs. La preuve, il y a beaucoup de personnes quelquefois qui m'appellent de Chypre, de Londres, France, Belgique. Mais pourtant, je ne suis pas en train de faire des cultes là-bas, mais je suis ici. Mais cette bonne nouvelle atteint les extrémités de la terre. Il en est de même pour plusieurs. Ceux qui peuvent prêcher par exemple au Canada, mais on peut recevoir ces messages ici. Ceux qui peuvent prêcher au Cameroun, certains peuvent le suivre même en Océanie. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle est en train d'atteindre les extrémités. Même si tu ne te déplaces pas, tu peux ou ne pas avoir un passeport, mais la bonne nouvelle du Seigneur peut arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Mais quand vous lisez ce texte de la Bible, vous voyez bien aimé l'accroissement de l'iniquité, le développement du péché. Ce qui arrivera aussi. C'est pourquoi, bien aimé, au-delà de tout ce que nous avons comme projet, au-delà de tout ce que nous avons comme vision, n'oubliez jamais, il y a un grand voyage que vous ne devez jamais manquer. Ce voyage ne nous conduira pas du Congo vers la Belgique, mais nous conduira de la terre au ciel. De la terre au ciel. Il y a un rendez-vous qui nous attend. Et les choses peuvent arriver à n'importe quel moment. Dieu n'attendra pas que tu puisses achever ton calepin. Dieu n'attendra pas que tu puisses finir avec tous tes projets pour qu'il vienne. Je l'ai dit au début, bien que ayant une destinée, mais nous vivons dans un monde dont la destinée est déjà connue. Amen. Et je me dis aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de se battre, se bousculer pour l'or noir, le pétrole et toutes les richesses que nous avons sur cette terre. Qui sait si nous sommes aujourd'hui nous sommes en train de profiter de ces richesses, mais qui sait que l'Éternel a placé ces richesses quelquefois pour mieux consumer la terre? Qui le sait? Parce que le jour du déluge, la Bible dit, il y a eu des écluses des cieux et les écluses d'en bas. Les eaux que vous avez vues dans la période diluvienne, l'eau n'est pas seulement descendue du ciel, mais il y avait aussi des eaux souterraines qui étaient en train d'envoyer de l'eau. Amen. Le feu
je ne crois pas que ça descendra seulement du ciel. La preuve, lorsqu'il y a un volcan, c'est un feu qui est craché à partir du sous-sol. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Mais je suis fort convaincu que nous sommes dans une génération où les gens veulent tellement de la vie sur cette terre. Bien-aimé, tu peux travailler pour arranger ta vie terrestre, mais il est temps de travailler pour arranger aussi ta vie après cette terre. Tu peux prendre beaucoup de soins pour ta vie terrestre, mais faites attention, et le temps aussi de préparer l'après cette vie, parce que ça existe. Ce matin, le Seigneur a parlé à chacun de nous pour nous faire savoir arrivera aussi à notre époque. J'aimerais que ce matin, que chacun de nous soit conscient par rapport à sa relation avec lui. Matin, et que tu as ce désir de réparer avec Dieu là où tu es, tu vas seulement t'élever. Qu'est-ce qui peut te retenir si aujourd'hui Jésus revenait? Je ne suis pas là pour te condamner. L'Éternel t'a parlé loin de toute forme de condamnation. Mais il t'a seulement rappelé que tu dois savoir que tu es un citoyen céleste. Mais ne te laisse pas retenir par tout ce qui est terrestre. Et que la pesanteur de tout ce